Bienvenue Mehdi Fakir. Bienvenue. Premier podcast de la saison de la Fondation Création d'entreprise, entièrement dédié à l'impôt sur les sociétés, sous le sigle de l'IS et son implémentation en 2025 dans le cadre de la loi de finances 2025. Qu'est-ce qu'il y a comme changement majeur à noter, à relever et à analyser? Il y a deux types de changements. Les changements qui sont prévus par la loi de finances 2025 et la continuité de la réforme qui a été initiée en 2023 en matière de changement et d'harmonisation des taux de l'IS. Alors pour les premiers changements, on peut citer une clarification de la loi pour le traitement de l'IS s'agissant des sociétés en participation, qui sont communément appelées des sociétés de personnes, que ce soit des sociétés en commandite simple, des sociétés en collectif, où la loi des finances a prévu que dès lors que le nombre d'associés dépasserait, personnes physiques dépasserait 5 personnes avec une sixième personne morale, ouais. Alors là, il faut basculer vers l'IS obligatoirement. Ce n'est plus vraiment une option. Il y a également l'obligation d'être imposé et d'être éligible à l'IS, l'impôt sur les sociétés, pour les groupements d'intérêt économique. Qui jusque-là n'étaient pas soumis à l'impôt et n'étaient pas soumis à l'IS. Alors, il était question de considérer le GIE comme étant un cadre de collaboration sans obligation spécifique. Partons du principe que le groupement d'intérêt économique est un cadre qui permet la mutualisation des efforts, la mutualisation des moyens en vue de la réalisation d'un objectif ou d'un objet donné. Cet objet donne lieu à bien sûr de bénéfices qui sont rétrocédés aux membres de ce groupement et de facto imposés entre les mains de ces membres dans les conditions des droits communs. Aujourd'hui, pour une meilleure traçabilité, la loi fiscale exige que le groupement d'intérêt économique soit identifié fiscalement en tant que tel et qu'il dépose ses bilans. À quel taux? Est-ce qu'on sait Le taux de droit commun, il n'y a pas un taux spécifique. Pas de taux spécifique. Donc on est soumis à l'IS en fonction du chiffre d'affaires dégagé du bénéfice. On a la tarification et le taux qui s'impose. Le taux cible, c'est 20%. D'accord. Le taux cible de droit commun, c'est 20% et un taux exceptionnel de 35% pour les sociétés dont le résultat net dépasse 100 millions de dirhams. Donc là, c'est effectivement l'imposition dans le cadre du droit commun. Donc il n'y a pas de changement majeur. On doit considérer, en tout cas pour l'IS en 2025, qu'on n'ait pas de changement, on est dans la continuité de cette réforme qui a été initiée. Oui. Alors, la philosophie a été édictée par la loi cadre portant réforme de la fiscalité, la loi 79, qui a été votée et promulguée en 2021. En 2023, il a été décidé de commencer la réforme de l'IS. La réforme, c'est ce que je viens de citer. Une harmonisation des taux d'imposition en allant sur un taux cible de 20% de droit commun, avec un taux exceptionnel de 35% et un calendrier de 4 ans, 23, 24, 25 et 26. Donc le nécessaire a été fait en ce qui concerne les taux. Donc aujourd'hui, chaque année, et d'ailleurs là, je lance un conseil aux TPE, PME de faire très attention. Un conseil fiscal ou un conseil d'experts comptables, commissaires aux comptes? C'est un conseil technique. Technique, oui. C'est que chaque année, les taux changent. On est en train d'évoluer graduellement vers le taux cible de 20%. Donc il faut faire attention au taux à appliquer à l'IS comme au taux à appliquer aux acomptes et aux régularisations. Donc là, c'est des taux qui sont différents d'une année à une autre. Vous savez que l'acompte de l'IS, on applique le taux de l'année de l'acompte. Par contre, le taux de l'IS, on applique le taux de l'année de l'arrêté comptable. Donc, c'est deux taux différents. On se retrouve parfois, au titre d'un même arrêté, en train d'appliquer deux taux différents. Ça nécessite une gymnastique, une présence d'esprit et une attention particulière. Donc là, pour répondre à votre question, c'est ce qui a été fait. Donc, nous sommes déjà, en 2025, en train de subir des changements. L'objectif du législateur et du régulateur, c'était de éclairer l'investisseur sur les taux et de ne pas aller chaque année sur de nouveaux taux, ce qui a créé par le passé une certaine perturbation en termes bien sûr de fiscal pour les investisseurs. Après 2 ans, justement, ça a été mis en place en 2023, 2024, 2025, donc on a un petit peu de recul. Voilà. On a grosso modo 2 ans de recul. Est-ce que les choses sont en train de
de se mettre en place tout doucement et de la visibilité sur Non, la l'unité de cette visibilité est IS là. pour l'entreprise, pour la TPE et la PME. La visibilité Surtout pour est cette là. catégorie de population, Absolument. TPE, PME. La visibilité est là parce que le calendrier est clair. Il a été annoncé en 2023. Donc la visibilité est là. Maintenant, l'adaptation, oui, elle est graduelle. Elle est graduelle, petit à petit. Passer de 10% à 20% nécessite une certaine adaptation, un sens d'adaptabilité. Pour quel type d'entreprise et pour quel type de secteur d'activité? Parce que je rappelle que les pouvoirs publics ont démarré de mémoire avec ce taux de 10 à 20% avec les professions libérales, avec les avocats, avec les notaires, avec les ADOUL. Alors, pour rappel, il y avait... Non, les ADOUL et les avocats, c'est l'IR. Oui. Ce n'est pas l'IS. C'était l'IR professionnel. Ah, l'IR professionnel. Oui. Alors pour l'IS, il y avait un taux, il y avait effectivement un barème de 3 taux. 10, c'est le résultat net est inférieur à 300. 20%, si le résultat net est entre 300 000 et 700 000. Voilà. Et 1 million, 300 et 1 million. Et 31% au-delà de 1 million de dirhams. Donc je rappelle, 10% inférieur à 300 000. 20% entre 300 et 1 million, oui. et 1 million, et 1 million de dirhams. Et 31% au-delà de 1 million. Aujourd'hui, on est en train d'évoluer jusqu'à 2026 graduellement vers un taux de 20% si le résultat net est inférieur à 100 millions de dirhams et 35% s'il est supérieur à 100 millions de dirhams. Donc 99,99% des entreprises au Maroc devraient, d'ici 2026, payer 20%. Je pense que c'est le taux unique. Alors, à la fois tout le tissu entreprise et à la fois tout le tissu entrepreneurial sera soumis au taux de 20% d'IS à l'horizon 2026. Exclusion faite des cas un peu particuliers pour les banques qui sont déjà soumis à 37, qui va passer à 40%. 40%. Alors là, voilà, donc une augmentation. Alors là, pour parler des super profits, je pense que nous sommes déjà sur des taxes qui sont imposées aux super profits parce que les sociétés qui étaient à 31%, ils passent à 35%. Certaines sociétés ou qui passent de 37 à effectivement 40%. Donc d'ici 2026, on va être sur 3 taux majeurs, 20%, 99,99%, 35% les sociétés qui dépassent effectivement un résultat net de 100 millions et 37% pour les établissements de crédit et assimilés. Mais est-ce que ça veut dire aussi, on pourra le juger d'ailleurs sur pièce lors de cette année 2025, c'est que l'unification, j'allais dire, de l'IS à 20% dès l'année prochaine, dès 2026, c'est aussi pour inciter les entreprises, TPE, PME et plus grandes entreprises d'ailleurs aussi, à investir plus. Tout d'abord, à investir plus et surtout à jouer la carte de l'adhésion fiscale. La preuve en est, c'est que les recettes fiscales ont augmenté considérablement. On a vu une hausse justement de l'IS, pas que de l'IS, mais on a vu une hausse de l'IS en 2024. Absolument. Est-ce que c'est... Pour 2 raisons. Tout d'abord, ce réaménagement, c'est effectivement... C'est-à-dire l'effet domino de... Oui, il y a un effet domino. Imaginez une société dont le résultat net dépassait 1 million, qui payait 31%. Aujourd'hui, il s'achemine sagement vers 20%. C'est un gain de 11%. Donc là, c'est un moyen pour pousser à l'adhésion fiscale. Donc là, effectivement, c'est une meilleure transparence fiscale, c'est une meilleure adhésion. Et il y a également un changement de paradigme majeur. Vous avez cité tout à l'heure l'IR, comme l'IS, comme la TVA, qui est le recours à la retenue à la source comme moyen de recouvrement. C'est un changement de paradigme qui a permis effectivement d'améliorer considérablement les recettes de l'État. Donc on le voit bien, c'est que l'État table d'ailleurs sur une hausse en matière de collecte de l'IS, un peu plus de 70-72 milliards de dirhams en 2025 en termes de prévision fiscale au niveau de l'IS. Est-ce que selon vous, ça doit être nécessairement aussi accompagné par un effort consenti par le secteur privé, par l'entreprise également, en matière d'investissement? Parce que l'IS unifié, un taux préférentiel, c'est à la fois effectivement pour préserver la collecte des recettes de l'impôt dû, notamment en matière d'IS, mais c'est aussi pour permettre aussi à l'entreprise d'asseoir sa productivité et sa compétitivité. Alors écoutez, aujourd'hui, nous ne pouvons jamais imaginer un développement isopérimètre. Une société qui travaille de la même façon, avec le même périmètre, avec les mêmes actifs productifs, écoutez, il ne va pas évoluer, c'est aussi simple. Maintenant, ce ne sont que les sociétés qui investissent, qui se développent quantitativement et qualitativement, qui recourent à l'export, qui se déploient un peu partout sur le territoire national et international, qui investissent, qui réinvestissent, qui réussissent. D'ailleurs, c'est l'occasion pour rappeler une disposition majeure de la loi de finances 2025,
c'est une bonification de l'effort de réinvestissement. Alors le raisonnement est simple. Cette carotte fiscale aurait dû expirer cette année. Elle consiste en un abattement de 70% en cas de réinvestissement d'un produit de cession d'une immobilisation. Une société qui a une immobilisation, qu'elle détient depuis 8 ans, qui décide de céder et qui décide de réinvestir dans les 3 ans, en la gardant pendant 5 ans, bénéficie d'un abattement de 70%. C'est une belle bonification qui a été repoussée à 2030. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un effort considérable. C'est une mesure qualitative, malheureusement peu connue, je ne sais pas pourquoi, et qui pourrait effectivement permettre ce financement. C'est-à-dire que l'objectif du régulateur, c'est d'encourager. Et lorsqu'on dit réinvestissement, certainement une meilleure visibilité sur le business, un meilleur volume, de meilleures réalisations, de facto de meilleurs résultats nets et de facto, bien sûr, plus d'IS. C'est aussi simple. C'est le raisonnement logique. Nous ne pouvons pas aujourd'hui tabler sur les taux, sur les impositions. Là, l'État est en train, à travers cette harmonisation, de donner une marge financière aux entreprises pour réinvestir. Et historiquement, et mécaniquement, et mathématiquement, ce que vous voulez, jamais une augmentation du volume d'activité est corollaire à une augmentation de l'imposition. C'est tout à fait le contraire. Ça se stagne, on augmente. On n'est pas du tout dans la même temporalité. Jamais. On augmente le business, mais l'impôt, il stagne. Il augmente, mais il stagne. Il augmente, mais pas de la même façon. Pourquoi? Parce que les sociétés qui investissent disposent de beaucoup de bonifications, pour ne citer que la déductibilité des charges et la déductibilité des amortissements. Est-ce que le véritable enjeu, donc du coup, ça va être plus de justice fiscale en 2025, avec la révision et l'harmonisation des taux IS, et plus d'accompagnement aussi à l'investissement pour plus de productivité, de compétitivité. Donc, est-ce que pour l'État, pour les pouvoirs publics, au niveau des entreprises, ça va être ça? Ça va être plus de justice fiscale au niveau de l'IS et plus de compétitivité et de productivité? Écoutez, moi je pense qu'en termes d'équité, de justice fiscale, parlons d'une fiscalité équilibrée. Vous savez, parce qu'il y a un enjeu entre l'équité fiscale, dans le sens noble du terme, et les impératifs budgétaires. Nous sommes un pays fiscaliste par excellence. 90% des recettes de l'État, c'est de la fiscalité, de la parafiscalité. Il ne faut pas l'oublier. Donc, le régulateur aujourd'hui, il joue à l'équilibriste. Il faut qu'il fasse le maximum de concessions possibles, mais en maintenant la main sur le déficit et ne pas se glisser vers un pass bis. Donc, avoir la souveraineté sur le budget impose effectivement de la marge de manœuvre en la matière. Et je pense que là, vous avez parlé un petit peu de 2025, prenons le cas, en parlant de l'effort d'investissement, c'est la possibilité aujourd'hui de déduire à hauteur de 400 000 dirhams TTC effectivement les amortissements et les charges liées aux voitures de tourisme, alors qu'il était de 300 000. Donc c'est un effort supplémentaire. On est en train de reconnaître que les sociétés ont besoin de véhicules, de voitures, pour bouger, pour chercher du business, pour améliorer leur rentabilité, profitabilité, la mobilité étant de mise. Écoutez, à travers ça, voilà une autre carotte qui a été accordée dans le cadre de la loi de finances 2025. Je pense que la vision du régulateur, elle est équilibrée, très équilibrée. Le maximum possible de concessions, mais aujourd'hui, on pousse vers l'adhésion fiscale. En tout cas, un IS à 20% pour tout le tissu entreprise et entrepreneurial du pays, c'est l'actualité aujourd'hui, et ça sera unifié à partir de 2026. Oui. Est-ce que c'est un taux d'imposition juste pour les TPE et pour les PME qui sont en concurrence directe avec leur environnement respectif? Parce qu'il y a toujours aussi, on se dit, voilà, très souvent, certains considèrent qu'il y en a de moins en moins, mais qui disent, le levier fiscal, c'est un levier de compétitivité et d'attractivité. Est-ce qu'on se dit pour la TPE et la PME aujourd'hui, un IS au taux marginal de 20%, est-ce que c'est un levier de compétitivité? Moi, je dis oui, parce que faisant un petit peu le benchmark à l'international, on est parmi les pays qui gratifient le plus, en termes d'IS, les entreprises. Partons du principe que l'entreprise, c'est le noyau du développement. Une entreprise, ce n'est pas une boîte à argent, c'est un facteur et un élément et un agent économique ou socio-économique dans le sens noble et large du terme. Une entreprise, elle produit, elle embauche, elle emploie, elle investit,
et il fait beaucoup de choses et il paie des impôts, hein, notamment les impôts locaux. Donc je pense que c'est un agent qui méritait d'être encouragé. Arriver à 20%, c'est de la visibilité à très long terme pour cette entreprise, qui est pour moi un taux très équilibré. Donc je disais, en termes de prévision fiscale, les pouvoirs publics tablent sur un peu plus de 70 milliards de recettes d'IS en 2025. C'était un peu plus de 60 milliards, 62 je crois, 62, 63 milliards en 2024. Absolument. Dernière petite question, c'est l'élargissement aussi. C'est un vrai sujet aussi. Taux marginal intermédiaire à 20% d'IS, est-ce que ça peut favoriser encore un petit peu plus, parce que ça intéresse beaucoup, et je crois que les pouvoirs publics ont un regard très avisé là-dessus, l'élargissement de l'assiette de cotisants et de cotisations en matière d'IS en 2025. Je pense que ce que j'ai cité tout à l'heure en matière d'imposition du GIE, en matière de l'imposition de sociétés en participation, s'inscrit dans cette optique. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'élargissement de l'assiette, je pense qu'on va faire beaucoup de choses. C'est plus de collecte et plus de cotisants. Voilà. Non, c'est d'un point de vue procédural. Tout d'abord, on s'achemine vers plus de recoupements, plus de contrôles qui permettent de s'assurer que des entreprises aujourd'hui, dans l'informel, ne sont pas instrumentalisées pour faire de l'informel. Je pense que là, en matière de recoupement, en matière de contrôle sur pièce et sur place, l'administration fiscale est en train de faire un petit peu un effort considérable. Mais je pense aujourd'hui que le cheval de bataille annoncé par l'administration fiscale en matière de l'IS, c'est l'encouragement de la fiscalité des groupes. On témoigne une disposition qui est très importante, qui permet aujourd'hui la cession défiscalisée sous certaines conditions du matériel de production et des actifs productifs entre des entités apparentées, c'est-à-dire appartenant au même groupe, qui étaient par la suite obligés d'être liés à 80%. Les pouvoirs publics ont baissé à 66,67%, les 2/3. Et une annonce manifeste de la part de l'établissement de la DGI d'aller encore dans la réflexion avec les différentes parties prenantes pour aller sur une fiscalité, une vraie fiscalité de groupe qui est vraiment génératrice de richesse, génératrice de valeur ajoutée. Je pense que c'est ça le vrai cheval de bataille en matière d'IS pour les années à venir, Inch'Allah. Merci beaucoup, Mehdi Fakir, analyste économique et financier, expert comptable et commissaire aux comptes pour ce premier podcast de la saison Fondation Création d'entreprise dédié à l'impôt sur les sociétés, IS, pour cette année 2025. Merci à vous et à très bientôt.